J'ai toujours besoin d'être bilingue, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. D'abord, on a sepeli na insistance à ma collègue. Au balobi que c'est l'image de notre chambre. Yango na beteli bango maboko. Pour nettoyer l'image à notre chambre, il faut tous aller les plus objectifs possibles. Je me rappelle que notre président, Vital Kamerhe, a l'Obaka Nabiso une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue, mais ce que j'attendais, honorable président, c'est que Mbongo Ezouamaki et Sikaboye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yo kibiloko mibale, honorable président. Eloko ya liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure. En matière de passation des marchés, honorable président, sur le plan de la procédure, ce qui m'a a péché, sanction ezalaka ya ko annuler marché. Honorable président, naïbité, bao bakoya kotangisa biso droit lelo, ya kena cadre ya passation des marchés, si la procédure est biaisée, il faut qu'on ait na mutuna pénal, naïbité ce qui est outu wapi. Honorable président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable président. Attendez un instant. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia, le procureur... Et très chers collègues, je ne dirais pas que l'heure est grave, c'est quelque chose qui relève de notre compétence. C'est ordinaire, ce n'est pas extraordinaire. Seulement, le peuple congolais qui nous a choisis ne nous a pas envoyés ici pour la complaisance ni pour les sentiments. Nous devons être sérieux. Ça fait trop pour notre pays. Nous devons avoir honte. Nous devons nous couvrir de honte. Tantôt, nous disons que la justice est malade et lorsqu'elle veut faire son travail, nous sommes là à lui mettre les bâtons dans le roues. Personne n'a dit qu'il est coupable. Personne. Il jouit, il bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est garanti constitutionnellement. On veut en savoir davantage. Et nous allons nous interposer pour l'interdire. Non. Mais le ministère public peut, après instruction, dire que les faits ne sont pas établis. J'ai entendu dans le rapport le ministre dire que ce sont des faits administratifs, que Madame la Première ministre est l'autorité qui peut mettre fin à cette situation.
Mais qu'il aille dire ça au procureur général, on va l'acter et qu'il prouve cela. Seulement lorsque le procureur général va se convaincre d'engager les poursuites après cette instruction, qu'il en informera le chef de l'État et même Madame la Première ministre. Honorable Président, ce débat, je crois qu'on devrait se comporter comme avec le premier rapport. Ce débat, ça nous fait perdre du temps. Nous ne sommes pas là pour sauver ni pour condamner. Nous disons seulement que, tel que nous avons entendu les faits, il y a lieu que le ministre qui bénéficie de la présomption d'innocence aille s'expliquer davantage devant le procureur général dans son bureau. C'est tout. Alors nous allons dire non. Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous fonder à dire non, qu'on n'autorise pas les poursuites? On va dire quoi devant ce micro? Quel est l'argument? Les jeunes, oui, les jeunes. Moi, j'ai été vice-ministre dans ce pays à 37 ans. Le chef de l'État fait confiance. Le chef de l'État fait confiance aux jeunes. Il faut que les jeunes puissent le lui rendre. Nous n'avons pas besoin d'une jeunesse pressée, d'une jeunesse qui voudrait... Non, à moins qu'on ait des ambitions cachées. 2028 approche. Honorable Président, je vous prie, et j'ai pris les collègues, qu'on ne perde pas le temps. Nous aimons bien le ministre Moutamba. Nous l'aimons bien, mais nous ne savons pas nous empêcher la justice de faire son travail. Il s'agit de ça. Il nous reviendra parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, comme il estime que ce sont des faits administratifs, qu'il aille en convaincre davantage le procureur général qui le lâchera. Honorable Président, nous tenons à la crédibilité de cette Chambre. Nous tenons à la crédibilité de cette Chambre. Il ne faut pas que nous soyons tous ici souillés à cause de ceux qui n'ont pas compris le sens de cette démarche. Merci, Président. Il reconnaît n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection, car, précise-t-il, la directrice générale de la DGCMP lui avait garanti qu'il s'agirait que d'une formalité administrative susceptible de régularisation. Après avoir reconnu ses erreurs, il a présenté ses excuses à la commission, donc à l'Assemblée plénière. Le ministre d'État a pour que tu autorises l'instruction, parce qu'instruction tu autorisé, et ça pénal, je ne suis pas perdu. Mais ici, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezana Kati. Oyo bazali ko senga que les mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui est autorisé, tokobiaiser tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci, honorable Eliezer. Pour conclure, honorable président, mais il y avait un élément... Honorable président, pour conclure, honorable président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que ternir l'image de notre Chambre en livrant sous émotion un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable président, j'ai dit. Merci. À liminaire, il a rappelé le contexte de son arrivée au ministère de la Justice, caractérisé
par un climat de travail conflictogène et anxiogène avec la Première ministre, chef du gouvernement et les animateurs du pouvoir judiciaire, notamment le procureur général près la Cour de cassation. Il a révélé que la chef du gouvernement lui a arraché la présidence de la commission des lois qui, de tout temps, est présidée par le ministère de la Justice, en la confiant au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Il a rachéri en indiquant que la première ministre a reçu le membre du Conseil supérieur de la magistrature sans l'associer. C'est dans ce contexte difficile que, lors d'une journée de sensibilisation de la jeunesse sur la lutte contre la corruption, j'ai dit, je cite, solo et à détournement, entre guillemets, que la première ministre a réagi à chaud sur ses propos mal compris. Le ministre d'État a révélé à la commission que les rapports entretenus avec le PG Cassation n'ont jamais été de nature à favoriser une collaboration professionnelle apaisée au profit de l'intérêt général. Cette situation belligène est due à la contestation systématique des initiatives de réforme menées par son ministère qui, manifestement, mettent à mal les intérêts économiques illicites et les réseaux mafieux qui gangrènent le secteur de la justice. Elle s'est aggravée avec la demande d'enquête du ministre d'État sur l'acquisition à l'étranger d'un bien immobilier par l'actuel procureur général près la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises, lui a proféré des menaces d'arrestation. Il s'agit donc, selon lui, des antécédents dont on devait tenir compte dans l'examen de ces réquisitoires. S'agissant de sa réplique au réquisitoire, qu'effectivement, ici, c'est sans émotion que, pas seulement le président, mais c'est la plénière qui est souveraine d'ailleurs. Nous allons, et puis il n'y aura pas de condamnation à mort, ça vous pouvez être tranquille. Il n'y aura pas d'arrestation, ça je vous assure. Mais la commission doit répondre aux préoccupations de l'honorable Ilunga, aux préoccupations de l'honorable Jean-Louis Kalamba, aux préoccupations de Valentin Ngandou, aux préoccupations de l'honorable Madia, et de l'honorable Eliezer Taboué. Et à ce moment-là, nous pouvons passer à l'étape suivante. Honorable Ilunga, donc... Votre commission rappelle que les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant les droits aux présumés auteurs des faits à présenter ses moyens de défense. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 ont pris part au vote, 17 ont voté pour, 2 ont voté contre, 2 se sont abstenus. Bis. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 membres ont pris part au vote, 17 ont voté pour. Pardon? Poursuivez, monsieur. Ayez vos apaisements. Suivez. Ayez vos apaisements, chers collègues. Qui dit A doit dire B. Vous ne discutez pas avec la plénière. Merci, honorable président. Poursuivez la lecture, monsieur. Votre indulgence, honorable président. Merci. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice
et garde des Sceaux. 6 du Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, Constant, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cela étant, nous allons procéder à l'examen